Bonjour aux amis de Béni Baraka, bienvenue dans notre émission Renouer avec la vie, l'émission de la résilience. Vous est-il peut-être arrivé un jour de vous poser la question par rapport à ce qui vous arrivait dans votre vie? Vous vous demandez, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour que je me retrouve dans cette situation? C'est victimiser ou bien tout simplement dire que je ne sais pas pourquoi je suis dans cette situation. C'est une situation qui me place dans la souffrance, dans la douleur, dans la honte, dans la confusion. Et le monde peut-être me juge à cause de ça. Le monde me marginalise à cause de cette situation, de cet état où je suis. Il s'agit peut-être de vous. Il m'est arrivé un jour aussi de me retrouver dans cette situation où je me suis posé cette question face à Dieu. Parce que je vivais quelque chose que je trouvais que c'était injuste. Donc, je ne méritais pas ça. C'est une situation tellement douloureuse, c'était une souffrance. C'était quelque chose qui m'étouffait, qui étouffait ma liberté, qui étouffait ma joie. Et je me disais, mon Dieu, que c'est quelque chose qui bloquait mon avancement à tout point de vue. Je me suis dit un jour, je dis, mon Dieu, j'étais dehors, je me suis assise dans un parc et j'étais seule. Parce que parfois, quand les enfants sont dans la maison, je m'en vais dehors, je suis au parc et je prie. Et ces jours-là, j'étais tellement fatiguée, je souffrais tellement. Et ça me faisait tellement mal que je me suis dit, non, je veux parler avec Dieu. J'ai dit à Dieu, est-ce que je peux te raconter l'histoire? Est-ce que je peux te dire comment cette histoire avait commencé? J'ai commencé à raconter à Dieu l'histoire, comme si il ne connaissait rien. Et je lui ai dit, écoute, tu te rappelles ce jour-là? Ça avait commencé comme ça. Et cette personne avait dit ça, avait réagi comme ça. Et toi, tu as fait ça. Et si toi, tu n'avais pas permis, ça ne serait pas comme ça. Et bien voilà, aujourd'hui, je me retrouve dans un pétrin. Je me retrouve avec un problème, un souci dont je ne sais pas me débarrasser. Et ça m'étouffe, ça me fait très mal. Alors interviens parce que si tu me laisses dans cette situation, ce n'est pas juste. Et ce jour-là, je me suis permise à dire à Dieu que c'est injuste. Que tu me laisses dans cette situation. Parce que moi, je ne l'ai pas cherché. Moi, tu te rappelles comment j'avais réagi ce jour-là? Comment j'avais dit? Comment est-ce que je me comportais de manière à ce que nous ne puissions pas en arriver là où nous sommes arrivés? Mais on est quand même arrivé dans cette situation et le poids est sur mes épaules. Fais quelque chose. Quand je suis rentrée à la maison, je voulais méditer la parole de Dieu, je voulais lire le livre de Lévitique et le Saint-Esprit m'a conduit vers les actes des apôtres. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous allez dans votre Bible, dans les actes des apôtres au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 11 ou bien 13, vous allez trouver l'histoire d'un paralytique. Et cette histoire est connue. On nous a prêché plusieurs fois sur cette histoire. Moi-même, j'ai déjà lu ça plusieurs fois. J'ai même entendu des prédications par rapport à cela. Mais ce jour-là, quand je lisais cette histoire, c'était devenu tout nouveau. La parole de Dieu, elle est vivante et elle ne pourrit pas. La parole de Dieu, ce n'est pas la manne d'hier. Chaque jour, elle est nouvelle. Vraiment. Et je lisais. Il s'agissait d'un paralytique. Et ce paralytique-là, la Bible nous dit qu'il est né paralytique. Et un jour, il se retrouve au temple. Il n'est pas allé seul. C'est un homme qu'on devait porter. Et chaque jour, il était condamné à être porté et à être placé quelque part pour pouvoir mendier. Donc les frères, les amis ou bien les parents, les gens qui étaient bienveillants avec lui, qui pouvaient le porter, l'amenaient chaque matin devant le temple. Il ne l'amenait pas dans la rue, où que ce soit, mais le mettait devant la porte du temple, où les gens entraient pour entrer en contact avec Dieu, où les gens pouvaient aller donner leur requête à Dieu, où les gens pouvaient aller pour rencontrer Dieu, pour adorer Dieu, pour prier, pour célébrer, au fait, pour donner même leurs offrandes. Mais lui, il était bloqué à la porte, la belle porte. On a placé un paralytique devant la belle porte. Il restait là pour mendier. Et quand on le portait, on l'amenait, ce n'est pas pour que l'homme aille à la rencontre de Dieu, mais pour l'abandonner à son sort de chaque jour, des mendiants. Il restait là devant cette porte. Et lui, son sort, c'était de mendier et il observait, il regardait, il demandait l'aumône. C'était sa vie. Cet homme est né comme ça. Il n'a pas cherché d'abord de naître. Où s'est passée l'erreur? On ne sait pas, mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous tisse dans le sein de nos parents. Donc, on peut dire que c'est Dieu qui a fait l'erreur. En fait, Dieu ne fait pas d'erreur, mais Dieu fait les choses comme il veut. Donc, si l'enfant est né paralytique, c'est que Dieu a laissé que ça soit ainsi. Les médecins peuvent justifier ça d'une manière ou d'une autre,
Mais nous, quand nous lisons la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous tisse dans le sang de nos mères. Il est né paralytique par innocence. Et il pousse, il devient dépendant. Il manque d'autonomie. Il est une personne qui doit toujours dépendre des autres. Donc si un jour il essaie de faire la grande gueule, les gens qui le portaient pour l'amener à la bonne porte, ils ne l'amèneraient pas. Donc ce jour-là, il allait vraiment galérer. Et le Saint-Esprit m'expliquait, cet homme, qu'a-t-il fait pour naître comme ça? Il n'a rien fait. Parce que là, moi, j'étais en train de dire à Dieu, qu'est-ce que je fais pour me retrouver dans cette situation? Et celui-là aussi, qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Il est né comme ça, il s'est retrouvé dans cet état et il ne pouvait pas changer sa situation. Et combien de temps est-il resté dans cette situation? J'ai fouillé dans la Bible, je lisais la Bible, j'ai lu la Bible. Mais l'histoire d'une personne qui est restée très longtemps avec son infirmité, que nous tous nous connaissons, que moi personnellement je connaissais jusqu'à là, c'était l'histoire du paralytique de Bethesda. Parce que c'est celui-là que la Bible nous raconte qu'il avait 38 ans dans son infirmité quand Jésus-Christ est venu le mettre debout. Mais pour celui-là, l'âge n'a pas été écrit. Mais c'est quand je continue la lecture dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 22, c'est là que je découvre. La Bible ne nous a pas dit précisément l'âge qu'il avait, mais elle nous dit que cet homme avait plus de 40 ans. Donc, c'est le paralytique le plus ancien de la Bible qui a été guéri par les apôtres. Sûrement là, devant la porte du temple, il pouvait aussi se demander, se poser des questions que tu te poses aujourd'hui. Seigneur, qu'ai-je fait? Il était là, l'observateur des autres. À voir les gens qui conduisaient de belles voitures, s'il y en avait pendant ce temps-là, à voir des gens, des hommes qui avaient de belles femmes, qui avaient des familles, qui avaient de beaux enfants, à voir des gens qui étaient indépendants, qui pouvaient marcher, qui pouvaient... Au fait, il le regardait, il était un observateur du bonheur des autres. Mais un jour, il arrive toujours un jour où Dieu nous attend. Si en ce moment, au moment où je suis en train de parler, tu te retrouves sûrement dans une situation où tu te demandes, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais pour demeurer stérile? Je n'ai pas avalé une seule pilule dans ma vie. Je n'ai pas avorté parce que souvent quand on est stérile, on regarde toujours, bon, elle doit avoir avorté quand elle était jeune, elle a consommé beaucoup de pilules et c'est assez prostitué. Mais toi tu regardes, tu dis, mon Dieu, je n'ai pas fait ça. Mais le monde te regarde comme ça, il t'étiquette même comme ça et tu pleures. Tu te demandes, mon Dieu, pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis dans cet état? Alors que je me suis bien gardée, alors que je n'ai pas bu de l'alcool, alors que je n'ai pas pris de la drogue. Mais je me retrouve dans cette situation où je suis condamnée dans cet état de malade. Pourquoi je suis pauvre? J'ai assez cherché, j'ai assez travaillé, j'ai étudié comme mes amis me regardent. Eux, ils ont excellé dans la vie, ils sont devenus riches, ils se sont bâtis des immeubles, ils sont devenus des grands dans la société. Mais regarde, où est-ce que moi je suis? Pourquoi mon fils est né dans ces conditions? Pourquoi j'ai un enfant autiste? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quel vent? Je me suis cherché, j'ai créé ça ou bien j'ai inventé ça? De quelle manière? Quel jour est-ce que j'ai commencé à être responsable de cette situation? Tu te regardes et tu te recherches, tu fouilles vraiment dans ton comportement, dans ce que tu avais fait, dans ce que tu avais dit. Tu ne trouves pas ta responsabilité. Si tel est ton cas, je te demande aujourd'hui de pouvoir garder chance et de tourner les yeux vers Dieu et dire à Dieu, au fait, je m'abandonne entre ta main. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de vivre cette situation. Je ne sais pas pourquoi je n'avance pas. Pourquoi je ne suis pas au même niveau que mes collègues avec qui j'ai été à l'école. Je ne sais pas pourquoi moi je n'ai pas d'enfant. Pourquoi moi j'ai perdu mon enfant. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas mariée jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi je me suis gardée. Ta responsabilité dans la vie, c'est de te garder. Ta responsabilité dans la vie, c'est de marcher selon la loi de l'Éternel. C'est de marcher, avoir une bonne conduite selon que la Bible te demande. Tu continues à vivre droitement, à obéir à la loi de Dieu, à marcher comme Dieu aimerait que tu marches, à te respecter, à garder ta dignité, à développer une paix intérieure que rien ne peut t'arracher, à ne pas conditionner ta paix, à ne pas dire que je serai heureuse que si, ou bien heureux que si ma vie atteignait le niveau de mes collègues ou de telles personnes ou des autres. Ta responsabilité, c'est de te garder, de te protéger, de garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il y a des gens qui ont été dans des situations difficiles, qui ont manqué, mais qui ont eu une mauvaise gérance de ce temps difficile. Mais quand Dieu, dans sa fidélité, vient, il finit toujours par nous visiter. Parce que beaucoup de choses arrivent dans la vie des gens, c'est parce que Dieu veut tout simplement glorifier son nom. C'est parce que Dieu veut faire de toi un canal par lequel il veut parler au monde.
n'est pas conditionner ton bonheur. Dire que non, je ne serai heureux ou bien heureuse que quand j'aurai d'enfants. Dire que je ne serai heureux et heureuse que quand je me marierai. Je ne serai heureux et heureuse que quand je serai libérée de cette pathologie. Il faut savoir que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais quand il te place dans une situation pour la manifestation de sa gloire, comme dans le cas de l'aveugle-né, Jésus-Christ a dit que c'est pour que le nom de Dieu soit loué, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre pleine innocence, ce n'est pas pour que nous soyons victimes, c'est pour que nous puissions servir d'outil de glorification, de la manifestation de la puissance de Dieu. Et quand Dieu aura agi, son nom sera glorifié. Et toi, tu seras dans la joie de posséder ce qui t'avait manqué. Le paralytique se retrouve ce jour-là, c'était un jour comme tout autre. Le jour où tu vas rencontrer le miracle, le jour où tout va changer dans ta vie, viendra comme tout autre jour. Ça sera pareil.